Vendredi 31 janvier 2020, nous sommes dans la classe des CM2 de l'école du Petit Moulin. Jusqu'ici, rien de particulier, sauf que ce jour-là, il y avait un intervenant pas comme les autres. Il s'agit de Belkir Belhaddad, député de la Moselle. Une rencontre qui rentrait dans le cadre de l'opération du Parlement des enfants, qui permet à ses élèves de CM2 une leçon d'enseignement civique et moral, en leur proposant de découvrir la fonction de législateur. C'était très bien, il nous a expliqué son travail, moi j'ai adoré, j'étais à fond dedans. C'était très intéressant. Enfin, moi, dans tous les cas, je m'intéresse pas trop aux trucs comme ça, mais c'est pour la première fois que ça m'est arrivé de m'intéresser comme ça. C'était vraiment bien, c'était intéressant, surtout on a appris beaucoup de choses. C'est impressionnant quand même de le voir, parce que je l'ai jamais vu en vrai, en réalité, vraiment, c'est formidable que notre professeur elle nous a fait ça. C'était vraiment bien. 5 ans, voilà. 5 ans. Pendant près d'une heure, ces élèves vont donc échanger sur la fonction de député. Comment votez-vous les lois? Avez-vous déjà vu le président de la République? Est-ce que c'est difficile? Autant de questions et de réponses pour essayer de casser cette image que l'on se fait parfois des hommes et des femmes politiques. Ils sont très curieux, ils veulent savoir, ils sont intéressés par la fonction de député. Il y a la fonction qui en elle-même crée quelquefois un mythe ou un fantasme, et c'est bien de leur décrire mon action. Les échanges qu'on a pu avoir là aujourd'hui sont très riches pour eux pour la suite, notamment puisqu'ils vont proposer plusieurs articles sur l'égalité femmes-hommes. L'égalité femmes-hommes était en effet au cœur des discussions puisque c'est le thème retenu cette année pour la 24e édition de l'opération du Parlement des enfants. Dans le cadre d'un concours, ces élèves vont devoir élaborer une proposition de loi sur cette thématique et là ces jeunes ont déjà leurs petites idées. C'est par exemple sur les salaires, il a dit que c'était 20% moins pour les femmes, de augmenter, que ça soit égaux. Quand les femmes ils travaillent plus que les hommes, ils gagnent encore moins d'argent, donc je pense que ça doit être égal. Ça se fait pas pour les femmes. Qu'ils arrêtent la discrimination, c'est pas parce que les hommes, c'est des hommes qui ont plus de pouvoir que les femmes, c'est la même chose, on est tous égaux, on est des personnes, des humains, on n'est pas nous les femmes, on n'est pas des singes, on n'est rien d'autre, voilà, on est normal, on est des êtres humains, c'est tout. D'accord, est-ce que tu crois que ça va être possible ça? Je sais pas, mais il faut vraiment qu'on s'unisse tous pour faire ce rêve une réalité. Voilà. Est-ce que c'était un de vos rêves quand vous étiez petit de devenir député? Quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, je ne rêvais pas forcément d'être député. Comprendre le travail parlementaire, élaborer une proposition de loi ou découvrir les méandres du fonctionnement de l'Assemblée nationale, voilà de quoi peut-être donner des idées à certains élèves. Alors oui, ils sont encore bien jeunes pour s'engager en politique, mais ici on parle plutôt d'engagement civique et citoyen. S'intéresser à la chose publique sans forcément se dire je rêverais peut-être un jour d'être député, mais c'est surtout s'intéresser à la chose publique, savoir comment fonctionne une collectivité, une mairie, comment faire en sorte que les transports soient à l'heure, comment fonctionne une école, et toutes ces questions-là du quotidien, puisque la politique c'est aussi apporter des réponses au quotidien des gens. Je pense que ça commence déjà par là, et que leurs idées, leurs propositions puissent être prises en compte à leur niveau. Et je crois que c'est déjà la première étape pour peut-être un jour envisager des fonctions électives pour ces jeunes. Ces jeunes vont devoir maintenant se mettre au travail en rédigeant cette proposition de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce concours, ouvert après sélection à l'ensemble des élèves de CM2 de France, se terminera en juin avec la réception des classes finalistes à l'Assemblée nationale.